Radio Z. Très heureux de vous recevoir ce soir. Du coup, on est actuellement au Théâtre Forail de Chemillé pour la collection automnale des éclectiques qui se veut curieuse et populaire. Nous sommes en compagnie des chanteuses du groupe Paranda la Cruz. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va? Ouais, carrément. Ouais. Ça va très bien. Vous sortez tout juste de scène. Comment s'est passé votre concert? Comment était le public des éclectiques? C'est trop bien. C'était trop bien. On sort tout juste et on a vraiment passé un très très bon moment. Le public est incroyable, l'accueil est super. Il y a une super fluidité pour nous. Toute notre journée était super agréable, super fluide, bravo. Et le public était trop bien. Ouais. On a adoré, c'était super généreux. C'est ça qui crée une énergie un peu magique parce que ça nous donne beaucoup pour après redonner ensuite. Donc ça crée vraiment un cycle d'énergie, c'est super. Du coup, pour parler un petit peu plus de vous, votre groupe il est né à Lyon, si on ne se trompe pas. Et Paranda la Cruz, c'est un nom espagnol. Du coup, on voulait savoir la signification de ce nom. Oui, la parranda, ça veut dire au Venezuela la fête, mais la fête un peu ambulante, donc qui va un peu partout. On arrive chez toi et on arrive avec les tambours, avec les instruments et on va faire la fête. Donc, en fait, c'est une manière de dire que c'est on va faire la parranda, on va faire la fête, mais aussi on bouge. Donc comme nous, on vient de plein d'endroits différents. C'était une manière de dire qu'il y a cette fête de gens qui se sont rencontrés, qui viennent un peu de différents endroits. Et on fait notre popote à l'intérieur de ça. Et du coup, la Cruz, ça vient d'où? La Cruz, c'est juste le nom du quartier dans lequel on répétait, qui s'appelle la Croix-Rousse, la Croix-Cruz, tout simplement. Okay. Et donc, vous disiez que vous veniez de différents endroits. Pourquoi ce choix de la langue espagnole, du coup? Moi, je viens du Venezuela. Donc, on fait de la musique afro-vénézuélienne. En tout cas, on s'inspire de cette musique-là pour écrire nos morceaux. Et Margot parle espagnol aussi. Oui, en fait, à la base, c'était vraiment une envie de travailler, de jouer, d'apprendre, de pouvoir jouer ce répertoire qui est vénézuélien. Donc, la langue espagnole, mais pas que, puisque on a commencé à faire germer l'idée à deux avec Rebecca et très vite Luc et David sont arrivés dans le groupe et Luc et David sont réunionnais. Donc je dirais les 2 premières années de la vie du groupe, c'était le premier set, on va dire. On avait des compos qui étaient d'inspiration afro-vénézuélienne et aussi des traditionnels, des reprises, etc. Et là, à partir de 2020, on a travaillé sur notre répertoire qui est vraiment un répertoire où tout le monde a pu apporter son background, ses musiques, ses envies, etc. Donc en fait, on chante aussi en créole, puisque Luc et David, qui viennent de La Réunion, font du maloya et apportent plein de textes en créole et des chansons en créole. Du coup, vous parlez de vos projets. Après votre EP Aguacero, El espíritu del agua va formando un espejo. La lluvia que de mis ojos como lágrimas de miel son dulces como el cacao cuando yo lloro por él. Vous avez sorti cette année un album éponyme et on y lit qu'il est brûlant, cathartique, jubilatoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces adjectifs et est-ce que vous êtes satisfait des retours que vous en avez eus? Oui, je pense que pour compléter ce que Margot avait dit tout à l'heure, c'est qu'on a tous et toutes écrit pour le disque, donc il y a beaucoup de compositions, on a mis vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de nous dans cet album, parce que non seulement c'est une inspiration du Venezuela, de la Réunion, des cultures qu'on aime bien, mais aussi à travers la trance, des voix et de tambours, qu'est-ce qu'on a voulu laisser là. Et quand on a enregistré ensemble, on se disait il y a vraiment quelque chose de guérison à l'intérieur de cet album. On a tous déposé ça avec beaucoup de joie, mais aussi avec beaucoup d'envie de se guérir avec cette musique. Donc oui, il y a tous ces adjectifs-là, aussi côté cathartique quand même.
Ouais, le côté cathartique, il est vraiment, je trouve, super exprimé. Par exemple, Rebecca a écrit un morceau qui s'appelle Sa Nation, donc la guérison. Luc, il a écrit un morceau qui est un hommage à son père, à son grand-père, qui parle de la vie quotidienne. Moi, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Rezo la Luna, qui est une prière que je fais. Enfin, on a vraiment mis des choses... alors, il y a aussi des choses plus légères, mais on a mis aussi des choses qui étaient sensées pour nous, avec comme tu dis, un pouvoir de guérison cathartique, c'est le bon mot, une espèce de passage. On est sorti du studio en se disant... On est lavé. C'était chouette, c'était puissant et on l'a fait. Ay, luna, luna bonita, dime por qué no contesta, que a ti yo mando mi rezo de esperanza y de amor. Ay, mi luna, luna bella, dime por qué no contesta, que a ti yo mando mi rezo de esperanza y de amor. Et est-ce que vous avez un titre préféré dans cet album que... Moi, j'ai deux titres préférés. En fait, ils sont sur le podium, mais j'adore L'eau bien. L'eau bien, l'eau bien, l'eau bien pour moi, l'eau bien, miel, l'eau bien pour moi, demain. Qui est un morceau qui a été coécrit par Luc et David. Et il est vraiment magnifique. L'eau bien, c'est le bien, tout simplement en créole. Et c'est un morceau qui souhaite des bonnes choses. Enfin, les paroles sont belles, leur voix est magnifique. J'ai un souvenir de studio incroyable où ils l'ont enregistré en une fois en se prenant par les épaules. Oui. C'était incroyable de les voir. Enfin, ils ont fait le morceau, ils sont sortis du studio, c'est bon, on a fait... C'était un one-shot incroyable et Sa Nation qui est, là, je trouve, une espèce de clé super importante, une pièce hyper importante dans l'album qui a été écrit par Rebecca. Et que la mélodie, le texte, enfin moi c'est vraiment sur le podium, c'est ces deux-là, quoi. Personnellement. Wow, moi c'est dur à décider. Je pense que ces deux-là sont... Et Pajarito, Kitty Plat, ton morceau qui parle de la liberté de l'oiseau, et puis avec les bambous, on a fait vraiment un travail sur le son des bambous, les chœurs sont magnifiques, je pense que ces trois-là sont un peu les pièces qui sortent plus. Après, on les aime tous, je pense. On les aime tous, évidemment. Est-ce que vous pensez que votre musique et votre manière de travailler, elle a été influencée ou vous êtes inspiré de certains artistes ? Oui, certainement. Oui. Parce qu'on a plein d'influences. On a tous et toutes plein d'influences, et je pense que le fait aussi de cet album, c'est aussi, c'est pas juste faire des tambours afro-vénézuéliens ou faire du maloya, c'est ce que nous on a avec chacune nos bagages, nos envies, et nos musicalités et nos inspirations personnelles qu'on partage et qu'on crée des ponts ensemble. Du coup, c'est pas vraiment du traditionnel finalement ce qu'on fait, parce qu'on est très très inspiré et connecté avec ces cultures qui nous parlent, mais c'est très actuel, c'est très dans le contexte d'aujourd'hui. Je sais pas si ce que t'en penses. Oui, complètement. Est-ce que tu peux me retirer juste exactement la question? Est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui vous les influencent, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Bah oui, moi c'est évident. Moi je suis ni vénézuélienne ni réunionnaise, donc évidemment que je suis très inspirée et que c'est aussi voilà, c'est évident. Les mélodies que j'ai pu chanter avec Luc et David ou avec Rebecca m'ont inspiré pour écrire des morceaux. D'ailleurs, il y a un petit couplet dans Rezo la Luna qui rend un peu hommage aux personnes vénézuéliennes qui, évidemment, sont toute cette culture et cette musique est super présente dans ma tête, parce que j'adore cette culture, cette musique, cette musique traditionnelle, etc. Donc oui, on peut dire. On peut dire aussi que c'est chouette qu'on est inspiré aussi par des gens qui sont encore vivants. Et du coup, on a la chance de par exemple, avoir une inspiration avec Betsaida Machado. Nereida Machado sont deux chanteuses un peu icônes de la musique afro-vénézuélienne aujourd'hui, et qu'on connaît, qu'on a rencontrées, et qui ont même chanté dans l'album en invité.
Et oui. Et avec la Parranda del Clavo, Oui. ils ont un disque magnifique. Oui, ça s'appelle Alae Alao. Beaucoup de Léo Léola chez nous. Alae et tout ça. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces collaborations avec ces 3 artistes vénézuéliens? C'est 2, même 3. 3 avec Julio. Et ben tu peux en parler puisque c'est toi qui as tout organisé. En fait, Betsaida Nereida, je les connaissais depuis quelques années, mais c'est vrai qu'on a plus créé un lien quand ils sont venus en France pour une tournée avec ce groupe qui s'appelle Parranda del Clavo. Ce mot Parranda revient parce que justement, nous, on a voulu faire un clin d'œil. Là-bas, beaucoup de groupes s'appellent Parranda de tel quartier, de tel quartier, de tel quartier. Du coup, comme nous, notre quartier, c'était la Croix-Rousse, la Cruz. C'est pour ça aussi qu'il y a un lien avec tout ça. Et en fait, on les a rencontrés, on a joué avec eux. C'était un moment de chouette partage. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et ils nous suivent, ce qu'on fait, on s'envoie plein de choses. Et on leur a juste simplement demandé s'ils voulaient chanter dans un morceau que j'ai écrit pour 4 voix féminines. Et ils ont accepté. Ils ont enregistré là-bas, nous ici. Après, on a mixé tout ça ensemble. C'est quand même un peu challenge de faire ça parce qu'on n'a pas les mêmes micros. Ouais. Et après, on a pu inviter aussi Julio de Santiago, qui est un percussionniste vénézuélien, mais qui habite en France, et qui a été aussi qui est toujours mon prof de percussion, mais qui est aussi le parrain du groupe un peu. Quand même, il nous aime beaucoup, on l'aime beaucoup, et très content aussi de pouvoir amener les tambours trad, parce que lui, il a tout chez lui, chose que nous, on n'a pas tout. Parce qu'il a amené ça en conteneur dans un bateau dans les années 80, et il a vraiment tous les tambours que nous, on n'a pas. C'était grande joie. Du coup, ce soir, vous êtes produit sur la scène des Éclectiques. Du coup, c'est la collection automnale et elle se veut curieuse et populaire. Est-ce que vous avez une interprétation particulière de ces adjectifs? Alors, une interprétation. Comment vous les définiriez à votre sauce? C'est-à-dire, peut-être curieuse et populaire, ce serait aller dénicher, curieux, ce serait aller dénicher des artistes, des musiciens, des musiciennes qui ont peut-être une visibilité plus petite, aller chercher plus loin et aussi pouvoir donner la chance à des groupes qui ont des développements un peu plus petits, comme par exemple nous, on est très très bien entourés, on fait des belles tournées, on est avec la Mastroc, mais je sais qu'il y a des groupes qui ont des tourbus. Voilà. Ce serait peut-être la curieuse, ce serait peut-être donner cette chance-là, aller donner à voir tout ça, et puis populaire, ce serait aussi ouvrir au plus grand nombre la possibilité de venir voir des concerts. C'est super important parce que quand même, c'est pas donné à tout le monde cet accès au concert, à la culture, découvrir de nouvelles choses, au live, au spectacle vivant en général. Et c'est bien de penser à ouvrir un maximum, quoi. Enfin, aller chercher plus large public. Je pense, j'en sais rien. C'est quoi votre interprétation, vous, Rebecca, c'est quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est très bien. C'est rendre accessible à plein de gens des choses inédites ou qu'on n'a pas l'habitude de l'occasion de rencontrer. Faire des rencontres un peu improbables aussi, parce que ce soir, le plateau, c'est très très varié. En plus, c'est une soirée, il y a plein de choses, donc c'est super. Faire ça. Okay. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne fin de festival. Merci. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes